Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelques jours, quelques semaines, le Mali avait pris la décision de sortir du G5 Sahel. Une décision que nous attendions et que nous acclamons. Et voilà que le Tchad, Idriss Déby Itno, envoie une délégation pour tenter de convaincre le Mali de rester dans cette institution du G5 Sahel. Question. Pourquoi le Tchad tient-il à ce que le Mali puisse rester dans cette institution, le G5 Sahel, alors que le Mali a bien affirmé que les relations bilatérales entre le Tchad et le Mali restent intactes. Ce sont des pays frères. Ce sont des frères. Les Maliens et les Tchadiens sont des frères. Donc, Emmanuel Macron peut faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas les séparer. Il peut les mettre dans des petits, des embrouilles, ainsi de suite, mais non, il ne peut pas les séparer. Donc, le Mali dit, nos relations avec nos frères tchadiens restent les mêmes. Au point où le contingent tchadien dans la mission des Nations Unies au Mali n'a pas besoin de partir, elle peut rester. Mais pourquoi le Tchad tient tant? Et comment se fait-il? Regardez comment les choses se passent. Idriss Déby Itno lui-même, il ne peut pas faire le déplacement pour venir au Mali, alors qu'il ne fait pas partie, le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Donc, le Tchad n'est pas tenu de l'embargo de la CEDEAO. Eh oui, l'embargo de la CEDEAO, ce n'est pas l'embargo du Tchad. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique centrale. Le Tchad fait partie de l'Afrique centrale. Pourquoi Idriss Déby lui-même ne va pas voir son frère Assimi Goïta? Ce sont tous deux des militaires. Ils pouvaient bien se comprendre, ils pouvaient tirer. Et avec les militaires, en principe, ça se règle le plus facilement possible. Il n'y a pas de diplomatie, c'est direct. Pourquoi ils préfèrent envoyer une délégation? Pour aller chercher à convaincre un gouvernement et un président. Ça n'a aucun sens. La décision n'a pas été prise
par le gouvernement. Non, elle a été prise par Assimi Goïta et le gouvernement. Donc, pour convaincre à ce que Assimi Goïta puisse revenir sur sa décision, avec son gouvernement bien entendu, il faut envoyer une délégation de haut niveau. C'est-à-dire que ce serait à Idriss Déby lui-même de venir voir son frère. Il faut parler avec lui, lui expliquer les circonstances, comment il se fait manipuler par la France. Parce que c'est ça le vrai problème. Mais vous voyez là que, en fin de compte, Idriss Déby n'a rien compris jusqu'à maintenant. Le message d'Assimi Goïta n'a pas été entendu par Idriss Déby. Il pense que lui, il peut servir de la France. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il le fait. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce qu'il aime la France, non. Non. Sinon, la France ne serait pas décriée. Aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français qui est en train de grandir au Tchad. Idriss Déby est obligé de mater la population et même de tuer des civils pour qu'ils ne puissent pas manifester, pour qu'ils ne puissent pas marcher contre la France. Mais ça, c'est peine perdue puisque nous sommes à l'ère où la jeunesse africaine est en train de prendre ses responsabilités et personne ne pourra l'arrêter. Alors, vous savez, c'est très simple. Idriss Déby Itno est en train de faire ce que son père faisait avant qu'il ne comprenne que le jeu-là qu'il est en train d'entreprendre est un jeu de mauvais augure. Et que ça peut se retourner contre lui-même comme un effet de boomerang. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est ça qu'il a tué. Parce que ceux qui l'ont tué, ce sont les Français là eux-mêmes. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a fait le coup. Mais Idriss Déby Itno vivait de l'argent des missions qu'il partait commettre, faire à l'étranger, dans les autres pays africains, de déstabilisation, pour payer les fonctionnaires. Écoutez-moi bien, pour payer les fonctionnaires tchadiens, le Tchad a besoin du soutien de la France. Le Tchad a besoin de l'argent de la France. Et l'argent de la France, on ne lui donne pas ça gratuitement. On lui donne ça en échange du rôle qu'il joue dans le cercle de l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, en Afrique. C'est pour ça que le Tchad a toujours été le déstabilisateur, à la fois du Centrafrique, mais aussi du Cameroun. Jusqu'à preuve de contraire, Bozizé, le général Bozizé, est actuellement au Tchad, nourri, logé, protégé par Idriss Déby Itno, à la demande de la France. Alors que ce monsieur est recherché par la Cour pénale internationale, puisque les Nations Unies ont reconnu qu'il a commis des crimes de guerre. Donc, il faut qu'il puisse être jugé pour ces crimes. Donc, il est attendu sa place à la Cour pénale internationale. Mais voilà qu'il est tranquillement, bien logé, bien nourri, aux frais de la princesse tchadienne. Mais ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. En 2005-2006, les rebelles tchadiens étaient arrivés aux portes de la présidence. C'est la France qui est venue les sauver. Sauver Idriss Déby, le père. En échange de quoi? En échange de la déstabilisation. Pour payer ses fonctionnaires, il faut de l'argent. Mais la France ne vous donne pas cet argent gratuitement. Elle vous donne ça. C'est votre argent, hein? Ce n'est pas l'argent parce que la manne pétrolière. Elle vous donne ça parce que il est en train de faire un travail. Emmanuel Macron a compris que plus il a compris son erreur en refusant de laisser le Mali gérer cette institution, le G5 Sahel,
il est en train de créer, d'agrandir le fossé entre le Mali et la France. Et aujourd'hui, le Mali est soutenu par toute l'Afrique. Toute la jeunesse africaine soutient le Mali. Donc, plus le Mali rejette, s'éloigne de la France, plus les Africains l'aiment encore plus. Voilà, plus les Africains l'aiment, forcément. Parce que aujourd'hui, l'Afrique soutient le Mali, parce que le Mali est un modèle actuellement. Le Mali est le premier pays africain à expulser, écoutez bien, à expulser un ambassadeur de France. Ça n'a jamais été, ça ne s'est jamais passé comme ça en Afrique, sauf avec le Niger. Non, je parle de l'Afrique noire, des pays, notamment de la zone franc. Jamais. Le Mali a osé, il a réussi. Et ça, les Africains n'attendaient que ça. Et ça nous fait plaisir. C'est pour ça qu'on le soutient. Et Emmanuel Macron comprend qu'il s'était trompé. Et non, il veut rattraper le tir. Mais il s'y prend mal encore. Il aggrave la situation. Je vous ai dit qu'il envoie une petite délégation pour venir convaincre un président et un gouvernement. Ça dit que c'est tellement... C'est le mépris. Et ce mépris-là, c'est ce qui est en train de creuser le fossé entre le Mali et la France, entre l'Afrique et la France. Vous voyez que maintenant, ce mouvement anti-français est arrivé en Afrique du Sud. On a beau dire que c'est les leaders français, non, c'est anti-français. Ce sont les Français. Eh oui. Parce que ce sont tous nos bourreaux. Et personne ne veut continuer à voir ces bourreaux-là, continuer à régner chez nous. Au Gabon, il y a eu tentative de marche, mais ils ont boycotté ça. Encore une fois. Mais ce n'est que partie remise. Ça va repartir. Donc le Tchad, actuellement, doit comprendre. Ça, c'est mon conseil pour Idriss Déby. Il doit comprendre que le temps est venu pour qu'il puisse se libérer. Il n'a rien à attendre de la France parce que s'il veut le développement de son pays, s'il veut que les Maliens et plutôt les Tchadiens puissent le regarder d'un bon œil, le soutenir, peut-être même pour rester au pouvoir encore plus longtemps possible, après la transition, il n'avait qu'à savoir que l'ennemi du Tchad, c'est la France. Ce n'est pas le Mali, c'est la France. Et il doit savoir ce qu'il faut faire. Il doit comprendre qu'ils n'ont plus besoin de l'aide de la France parce que l'aide de la France là n'a jamais été politiquement neutre. Et cette aide-là, c'est ce qui aggrave les conditions de nos pays. Sur le plan économique, sur le plan militaire et sur le plan politique. C'est ce qui donne à la France encore plus de pouvoir pour manipuler, pour gérer, pour gouverner l'Afrique. Et ça, la jeunesse africaine n'en veut plus. C'est là le grand problème. C'est ça le hic. Et donc, c'est au Tchadien, Idriss Déby, de prendre ses responsabilités. Et ces petites marches-là, ce ne sont que des avertissements. Si son père a été eu par les Français, lui, ce sont les Tchadiens qui vont terminer sa carrière. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Ya ma colère veille, ya ma paix. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.